Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un pédocriminel piégé par les gendarmes du Doubs. Cet habitant du Jura d'une quarantaine d'années a été pris en flagrant délit alors qu'il faisait des propositions indécentes à une mineure. Mais derrière l'écran, pas de jeune fille, c'était un militaire de Besançon interpellé. L'homme était déjà connu de la justice pour des faits similaires. Il a été condamné à 1 an de prison et à 10 ans de suivi socio-judiciaire. Patrick Bruel doit faire preuve de lucidité et prendre les décisions qui s'imposent. Les mots de Nathalie Kenders, la maire de Dijon, alors que le chanteur est au cœur d'un scandale et fait face à de nombreuses plaintes pour viol et pour agression sexuelle. Plusieurs mairies ont pris position pour réclamer l'annulation des concerts prévus. Pour rappel, Patrick Bruel est mis en cause par une trentaine de femmes. 3 enquêtes sont en cours en France et en Belgique. Dans le reste de l'actualité, il faut commencer à donner une perspective. Déclaration dans la soirée hier de Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement accompagné de ses ministres, a dévoilé de nouvelles aides pour les Français face au prix du carburant. Aide grand rouleur doublée, elle passe à 100 €. Les indemnités kilométriques pour les aides à domicile seront revalorisées. Les aides pour les pêcheurs et les agriculteurs vont être prolongées jusqu'en août. Coût total de l'opération 1,2 milliard d'euros, dont 710 millions d'euros supplémentaires. Dans un contexte tendu pour les finances publiques, il faudra trouver des économies à faire, selon Roland Lescure, ministre de l'économie. Il était invité du 20h de France 2 hier. On l'écoute. Donc on sera à 1,2 milliard et on va redéployer. Évidemment, alors on va pas le faire à la petite semaine. On va monter ce qu'on appelle un comité d'alerte sur les finances publiques au mois de juin. On aura l'occasion du coup de nous assurer est-ce que nos prévisions de croissance sont encore justes ou pas, nos prévisions de recettes, nos prévisions de dépenses. On va actualiser la facture. On avait dit que c'était 6 milliards et on va redéployer. Ça veut dire faire des économies ailleurs. La philosophie qu'on a eue, elle est très simple. C'est quand un ministère fait des aides, il doit trouver l'argent ailleurs dans son budget. On sait bien aujourd'hui que des économies, il va falloir en faire. Parce que les aides d'aujourd'hui, si on les finance pas aujourd'hui, ce sera des impôts demain. Le gouvernement a demandé aux entreprises qui le souhaitent de verser une prime carburant défiscalisée pour soutenir leurs salariés. Son plafond passe de 300 à 600 €. Un mot de sport et cette annonce qui donne le sourire aux fans de handball. La Ligue féminine de handball a annoncé hier que les joueuses de la JDA disputeraient bien la Ligue européenne la saison prochaine. Une annonce qui intervient dans la foulée du titre de championne d'Europe qui a été décroché il y a quelques jours par les Dijonnaises. Elles pourront le défendre la saison prochaine. Mais avant ça, les handballeuses de la JDA ont un rendez-vous brûlant qui les attend ce week-end. La finale de la Coupe de France sera face à Metz sous les projecteurs de l'Accor Arena de Bercy à Paris. Et puis c'est bientôt un skatepark XXL qui va sortir de terre du côté de Dole. Ce sera même le plus grand skatepark du département. Les travaux vont bon train et à moins de retard de dernière minute, l'inauguration devrait avoir lieu dans la première quinzaine de juillet. Il est situé dans le futur parc urbain de la Rive Gauche. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.